Amis téléspectateurs, bonjour. Le thème que votre émission catholique Parole, Vie et Foi vous propose ce matin est la force de l'espérance. La force de l'espérance chrétienne. En ces temps qui sont les nôtres, où souffrance, meurtre sont rois, il est difficile de dire son espérance. Votre émission Parole, Vie et Foi veut lancer un élan d'espérance chrétienne. Cette espérance chrétienne qui ne déçoit pas. Oui, nous voulons lancer cette espérance. Viens Maranatha, viens Esprit de Dieu, viens Esprit d'amour, viens Esprit qui est vie. Et nous allons être accompagnés par le Père Marcel Thiaou. Il est des Oblats de Marie, il est curé de la paroisse de Marie Immaculée des Parcelles Assainies. Bonjour mon Père. Bonjour frère Martin. Merci de nous avoir reçus ici à la paroisse de Marie Immaculée des Parcelles Assainies. Que dites-vous aux téléspectateurs qui nous regardent? Heureux de participer à cette émission en ce temps de l'Avent, qui est un temps d'attente, un temps de l'espérance. Et voir que l'Église catholique a le souci de redonner l'espérance à ceux-là qui l'ont perdu. Je crois que c'est une grande joie pour nous de pouvoir participer à cette émission pour, à travers notre expérience, à travers nos paroles et notre témoignage, redonner du courage à ceux-là qui l'ont perdu pour que, croyant en Dieu, ils retrouvent le goût de la vie, le goût de repartir, le goût de réaliser leurs projets. Le goût de repartir, justement, l'espérance chrétienne, qu'est-ce que c'est? Oui, disons, l'espérance chrétienne est forcément liée à notre foi chrétienne, à notre foi en Jésus, qui est né, qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité. Notre espérance chrétienne s'appuie sur la parole de Dieu et donc s'appuie sur toute la confiance que nous avons en ce Dieu qui est Père, qui est miséricordieux, qui est plein de tendresse pour nous. Car nous savons que nous sommes des êtres fragiles, nous sommes des êtres humains et à travers les expériences de la vie, on peut chuter, on peut se décourager. Avoir ce regard de foi en Dieu, en ce Dieu qui ne nous abandonne pas, je crois que peut aider quelqu'un à retrouver cette espérance. Et donc l'espérance chrétienne est une espérance qui est fondamentalement liée à la parole de Dieu, mais aussi liée à la foi en Dieu, qui nous a envoyé son Fils Jésus pour nous attirer à lui. Donc parler d'expérience chrétienne, c'est parler aussi de sa relation avec Dieu, parler de sa relation avec le Christ, la parole et de la vie de l'Église. Qui est lié à la parole de Dieu, justement. Souvent la Bible, nous entendons des appels à l'espérance, des appels à la confiance. Je vais citer le prophète Jérémie. Seigneur, il nous demande d'être des hommes d'espérance. Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur et dont l'espérance est le Seigneur. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui pousse ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur qui vient et son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse ne l'inquiète pas. Il continue de donner du fruit. Quel commentaire? Oui, je crois que c'est une très belle parole de Dieu que nous venons d'écouter. Et parce que, comme je l'ai dit tantôt, dans notre vie humaine, de famille, de profession, de relations avec les autres,
on peut trouver des obstacles, on peut vivre des expériences qui sont parfois très douloureuses, qui nous poussent parfois à renoncer même de continuer le travail, de continuer la relation avec les autres. Parfois, on peut subir une violence de telle sorte qu'on se demande, est-il nécessaire encore de continuer de vivre? Parfois, on peut tomber dans l'échec, on se dit, mais est-ce qu'il faut encore repartir? Ne faut-il pas renoncer? Alors, la parole de Dieu nous dit que l'homme, c'est comme un arbre qui est planté à côté d'un ruisseau. Il n'est pas dans le ruisseau. Et cet homme qui est comparé à un arbre, s'il garde l'espérance en Dieu, quelle que soit la chaleur, quelle que soit la sécheresse, cet homme peut porter du fruit. Et je crois que cela est important. Parce que là, c'est là où nous comprenons que notre vie humaine, quand elle s'arrête dans ce cadre humain, lui manque quelque chose. Mais quand elle s'ouvre à Dieu, peut trouver de l'espérance, peut trouver de la vie. Évidemment, ce ruisseau, nous pouvons dire que ça peut être Dieu, vers quels vont nos racines, nos projets, notre vie, notre foi, et tout ce que nous sommes doit s'orienter vers Dieu et doit puiser les ressources nécessaires en Dieu. Alors quand on coupe cette relation entre l'homme et Dieu, c'est comme si on mettait fin à la vie. Cette vie d'ailleurs qui est un don qui nous vient de Dieu. Celui qui garde l'espérance en Dieu, malgré la difficulté qu'il est en train de vivre, peut toujours espérer que ce Dieu ne va pas l'abandonner. Donc il garde toujours espoir. Il pense, il est confiant qu'un jour le Seigneur viendra à son secours. Et ceux qui mettent l'espérance en Dieu, Dieu ne va jamais les décevoir. Cela ne va pas dire qu'ils ne vont pas subir la chaleur, qu'ils ne vont pas subir la sécheresse, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas subir le doute, la fatigue, la déception. Mais cela ne doit pas être un obstacle. Il faut continuer le combat avec l'aide de Dieu, avec la conscience et la foi que le Seigneur nous donnera ce dont nous avons besoin pour continuer le combat ou continuer la vie. Car il est la source de notre vie. C'est lui qui nous donne ce dont nous avons besoin. Et donc cette espérance chrétienne aussi devrait être animée par la prière constante de la personne. Qui dit dans la situation dans laquelle je me trouve, je me confie d'abord au Seigneur. Pour savoir ce que lui, il veut de moi, ce qu'il attend de moi. Et à ce moment-là, le Seigneur me donnera la réponse à travers l'Esprit Saint qu'il nous a accordé et qui nous guide dans tout ce que nous faisons. Père Marcel, y a-t-il différence entre espérance et espoir? Je dirais que les deux peuvent aller ensemble. Parce que quand j'ai de l'espoir, c'est que j'attends quelque chose. Je pense que dans la situation dans laquelle je me trouve, je pourrais avoir quelque chose. Je n'ai pas la certitude, mais j'ai de l'espoir. Quand j'ai l'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance totale, je m'abandonne à Dieu. Je dis que je suis en train de vivre cette situation-là. Je ne suis pas sûr de ce que sera demain, par exemple, mais je sais que Dieu ne m'abandonnera pas. C'est dans ce sens-là que je dis que les deux peuvent aller ensemble. J'ai de l'espoir que ma situation va changer. J'ai de l'espérance en Dieu, c'est-à-dire que je me confie en lui. Je m'abandonne totalement en lui et lui ne va pas me décevoir. Quelle que soit d'ailleurs la durée maintenant que je peux attendre, souvent qui nous fait parfois obstacle dans notre expérience humaine. On parle beaucoup d'espérance dans l'Église, partout on parle d'espérance. Il y en a qui disent que l'espérance chrétienne c'est un rêve. Qu'en dites-vous? Oui, mais bien sûr qu'il faut rêver. Il faut rêver que le Seigneur va venir. Et évidemment, je dis toujours, il faut que, comme personne humaine, je dis que nous fassions peut-être un peu la part des choses. Souvent, quand nous voulons une chose, nous voulons que la chose se réalise immédiatement. Nous voulons une solution immédiate. J'ai demandé à Dieu, je me suis mis à genoux avant que je me lève, il faut que Dieu me satisfasse.
Or, souvent, nous ne pensons pas, est-ce que ce que nous sommes en train de demander, c'est ce qui est bien pour notre âme, c'est ce qui est bien pour notre vie, pour notre famille? Est-ce que c'est cela que Dieu veut nous donner? Alors, celui qui attend dans la durée une réponse venant de Dieu peut se dire, mais c'est un rêve, je ne sais pas quand est-ce que ça va se réaliser. Mais je dis, quand on a une confiance totale en Dieu, d'ailleurs, on a la réponse. Parce qu'on s'abandonne à Dieu. On ne décide pas à la place de Dieu. On ne presse pas Dieu. On lui laisse maître de notre vie. Mais quand on veut avoir une solution immédiate, évidemment, on peut dire que c'est un rêve. On se décourage, on ne se prie pas. On n'a pas une réponse venant de Dieu. On dit, bon, ça a été un rêve de penser que le Seigneur va me donner un travail, mais je ne l'ai pas. Mais je dis que l'espérance chrétienne n'est pas un rêve. C'est vraiment une confiance totale en ce Dieu qui nous a créés et qui sait ce dont nous avons besoin, comme lui-même le dit par la bouche de Jésus. Votre Père qui est au ciel, c'est déjà de ce dont vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Laissons alors Dieu le temps de nous donner ce dont nous avons besoin pour notre bien, pour le bien de l'humanité. Revenons à la parole de Dieu. Je vais citer. Tout ce qui t'advienne, dit l'auteur de l'Ecclésiastique, accepte-le. Et dans les vicissitudes de ta pauvre condition humaine, sois patient. Car l'or est éprouvé par le feu et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Quel commentaire? Oui, et une autre parole de Dieu qui nous aide à grandir, je dis dans notre cheminement chrétien, dans notre vie humaine. L'épreuve fait partie de notre vie. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, dans l'Évangile, nous dit, celui qui veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il marche à ma suite. Renoncer à soi-même, c'est accepter la simplicité, l'humilité comme des vertus qui nous aident à grandir en tant qu'enfants de Dieu. Porter nos croix, c'est toutes les expériences parfois négatives, malheureuses, difficiles que nous vivons, et je crois que chaque personne a ces expériences-là. Les accepter, les intégrer dans notre cheminement et dans notre croissance humaine et chrétienne. Marcher à la suite du Christ, ce n'est rien d'autre que vivre ce que le Christ lui-même a vécu. Et le Christ a été éprouvé. Le Christ a subi l'épreuve. Le Christ a subi la souffrance et la passion. Alors c'est tout cela aussi que nous devons accueillir dans notre vie. Car si nous voulons grandir en amitié avec le Seigneur, il faudra aussi accepter d'intégrer dans sa croissance humaine, spirituelle et chrétienne, parfois ces croix qui sont difficiles. D'ailleurs, la parole de Dieu nous disait hier dans l'Évangile, « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui souffrez sous le poids du fardeau. Venez à moi car je suis doux et humble de cœur. Et mon fardeau, il est léger à porter. » Le fardeau, il est doux, il est lourd. Mais avec Jésus, il devient léger. Car on ne le porte plus par nous-mêmes, on le porte avec le Christ. D'ailleurs, c'est ce que Saint Paul aura bien compris quand il est en prison et quand il souffre la persécution, le martyre, quand il est abandonné en disant, voilà, ce que je suis en train de subir aujourd'hui comme souffrance, je l'offre au Seigneur comme participation de ces souffrances sur la croix. Donc la souffrance devient une occasion pour moi de me sanctifier. Au lieu que je la rejette, au lieu que je la refuse, je l'accepte et je l'offre au Seigneur. C'est pour cela qu'on peut rencontrer des malades qui sont vraiment éprouvés, mais qui vivent dignes, qui sont confiants dans le Seigneur, qui ne se lamentent pas, qui sont heureux même dans leur souffrance, qui ne se disent pas, Seigneur, débarrasse-moi de cette souffrance-là, qui ne vont pas aller chercher une solution ailleurs, mais qui se disent, Seigneur, je me mets devant toi et je t'offre ma souffrance. La souffrance devient à ce moment-là une prière qu'on élève vers Dieu. Le Seigneur est en train de nous éprouver
Le Seigneur est en train de nous façonner. Le Seigneur est en train de nous brûler, même je dirais, comme on brûle l'or pour bien le rendre plus fin, plus beau, plus magnifique. Le Seigneur modèle notre cœur et modèle notre foi. Et je crois que cette parole de Dieu, quelqu'un qui est dans une situation difficile pouvait bien l'accueillir pour comprendre que ce n'est pas parce qu'on souffre que Dieu ne nous aime pas. Ce n'est pas parce qu'on traverse une épreuve difficile dans notre vie qu'on dit que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Ça fait partie de notre vie parce que ça vient de l'homme, ça ne vient pas de Dieu. Mais avec Dieu, ce que l'homme nous fait subir, nous pouvons l'apporter, vivre de cela dignement, sans renoncer à Dieu, sans renoncer à notre foi. Père Marcel, le désespoir est-il un péché? Oui ou non. Parce que celui qui n'a plus l'espoir, c'est celui qui, dans une situation concrète, ne trouve pas de réponse. Donc il dit, il n'y a plus d'espoir pour moi. Humainement, il le ressent. On ne peut pas l'accuser. Il peut avoir la confiance en Dieu, mais en même temps, il se dit, mais je sais que pour moi, c'est fini. C'est-à-dire que maintenant, quand il doute, je dis, de la capacité de Dieu d'agir, quand il renonce totalement à la confiance en Dieu, je dis qu'il est en train de couper une relation avec son Seigneur. On sait que le péché est parfois, le péché est l'acte qui nous coupe en communion avec Dieu, avec nos frères et même avec nous-mêmes. Quand dans cette situation-là de désespoir, on renonce maintenant à sa foi, à sa confiance en Dieu, on ne croit plus en lui, je dis là, on est en train de commettre le péché. C'est comme quelqu'un qui souffre d'une maladie quelconque, qui dit, bon, j'ai prié, je n'ai pas reçu de réponse, je vais aller ailleurs, là où quelqu'un peut me dire, donc je ne viens plus à l'église. Donc il lui-même s'excommunie de l'église, lui-même n'est plus en communion avec Dieu, et là ça rentre évidemment dans le cadre du péché. Mais c'est sûr qu'on peut crier parfois, d'ailleurs comme le Seigneur Jésus l'a fait au Jardin des Oliviers, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. C'est naturel que l'homme devant la souffrance crie cela, comme le Christ d'ailleurs humainement l'a fait. Seigneur, éloigne de moi cette coupe-là. On n'a plus l'espoir de la maladie en un instant. Mais après on se remet en question, on se dit, le Seigneur peut agir. Ce désespoir que nous avons est momentané parce que humainement on a été faible, humainement on ne supporte plus ce qu'on est en train de vivre, mais après, on se revient, on se remet en question, on se dit que la volonté de Dieu se fasse en moi. Ce désespoir se transforme maintenant en espoir, en espérance, en la providence de Dieu qui peut agir à tout moment. Saint Pierre disait aux chrétiens persécutés, soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Père Marcel, une jeune fille de 30 ans, chrétienne, qui aspire au mariage et qui ne rencontre pas un partenaire crédible, comment peut-elle concrètement rendre l'espoir qui est en elle? Oui, ça c'est, j'aime beaucoup cet exemple et j'en ai eu trois aujourd'hui. Trois aujourd'hui. Et la première expérience, c'est une jeune femme mariée, un homme chrétien et catholique qui est en instance de divorce. Elle a 2 enfants et elle a des difficultés avec son mari. L'autre, c'est une femme qui a beaucoup travaillé à notre fête patronale dimanche dernier, qui est venue avec ses enfants passer la journée avec toute la communauté paroissiale et arrivé à la maison, l'homme lui ferme la porte. Le lendemain, les enfants demandent le petit déjeuner. Il dit à ses enfants, à sa femme, allez-y à la fête patronale, ils vont vous donner de quoi manger. La troisième expérience, c'est une jeune fille qui devrait faire un examen et qui malheureusement, à cause d'un document qu'elle n'avait pas, n'a pas pu faire l'examen et donc qui est rentrée presque dans une forme, pas de dépression, mais de renoncement à tout, refus de continuer les études et tout cela.
Donc c'est des cas qui sont très concrets. Et pourtant devant ces cas, il faut rendre l'espérance qui est en nous. La foi en Dieu, Père, Fils et Esprit. La foi en Dieu qui est un Père, qui est plein de tendresse, qui est toujours à la porte, prêt à nous accueillir. La foi en Dieu qui n'abandonne pas son enfant. Et c'est cela que nous devons montrer aux gens. Ce n'est pas parce que je n'obtiens pas quelque chose que je dois mettre en question ma foi au Christ mort et ressuscité. Ce n'est pas parce que je n'ai pas le travail, ce n'est pas parce que je n'ai pas le mari que je dois aller chez quelqu'un de faiseur de miracles. Je ne veux pas citer de nom pour ne pas accuser quelqu'un, pour dire voilà, je n'ai plus d'espoir, non. L'exemple d'Abraham est là, l'exemple de Sarah est là, l'exemple d'Élisabeth et de Zacharie sont là. Devant le fait de ne pas avoir un enfant, ces hommes et femmes sont restés fidèles à Dieu. Fidèles à l'alliance scellée entre Dieu et nous par le sang de Christ qui est versé sur la croix. Et c'est cette fidélité que nous devons garder, quelle que soit l'épreuve qu'on peut traverser dans notre vie. On ne peut pas renoncer à cela, on ne peut pas aller chercher une solution à cela. Il faut rester ferme dans ce qu'on croit, même si on ne l'obtient pas, garder. On a des couples qui n'ont pas eu d'enfants pendant des années, 10 ans, qui l'ont cherché. Et ils ont parti ailleurs, n'ont pas trouvé. En certains moments, mettons-nous en confiance de Dieu. Et ce que Dieu veut, que cela se réalise en nous. Et après, l'enfant est venu. D'autres n'ont pas eu d'enfants, mais sont heureux de vivre l'amour qu'ils ont célébré devant l'autel du Seigneur. Ils sont restés fidèles à cet amour-là. Dieu nous a donné cet amour. Dieu nous a donné la joie de nous rencontrer, de nous aimer. Pour être signe de l'amour de Christ avec l'Église, restons fidèles à cet amour. Même si l'enfant n'est pas venu, restons fidèles. Et c'est cela que l'apôtre nous demande justement de garder et de rester fidèles et de rendre compte de cette espérance-là. L'espérance est-elle une attente passive ou active? Elle doit être très active, l'espérance. Elle doit être très active. Parce qu'on ne doit pas croiser les bras et attendre que tout nous tombe du ciel. Nous devons nous mettre en mouvement. Nous devons prier. Nous devons vivre. Nous devons surmonter les obstacles. Et là, je voudrais justement souligner le fait que quand on est devant une difficulté, il ne faut pas adopter l'attitude de la résignation. Plutôt, il faut être une personne résiliente. Parce que celui qui refuse, qui vive la résignation, il n'avance plus. Il subit l'épreuve, il en devient objet. Par contre, la personne résiliente, c'est la personne qui est devant une situation difficile, parfois même humiliante, qui ont des conséquences parfois de tristesse et de dépression, mais qui se dit, je ne me laisse pas faire. Je vais me battre, je vais trouver une solution pour surmonter l'épreuve. À ce moment-là, l'espérance n'est pas passive, elle devient active. Parce que je ne renonce pas à vivre, je ne renonce pas le combat, je ne renonce pas la lutte. Je trouve la force nécessaire à moi-même et en Dieu pour surmonter l'épreuve. Elle doit toujours devenir active. Il faut se relever. Même si 3 fois on tombe à l'image de Christ sur le chemin du Golgotha, il faut se relever. Et même si la souffrance, elle est là devant nous, il faut l'affronter, il faut aller au bout. La solution, la récompense avec le Christ, c'est la résurrection. Pour nous, c'est le Seigneur qui nous donnera cette récompense-là. Donc l'espérance est active, mais que dites-vous alors aux jeunes gens et jeunes filles qui, n'espérant pas avoir du travail dans ce pays, prennent les pirogues pour aller mourir en mer? Oui, ça, c'est pas, je pense que ce n'est pas une solution. J'ai vécu une expérience que je voudrais partager avec beaucoup de délicatesse avec une personne qui est venue
et voilà, et me rencontrer, qui m'a dit, voilà, je suis à Dakar, j'ai laissé papa et maman au village, ils sont dans une situation de pauvreté extrême, je n'ai pas de travail. Je me suis lancé dans le travail de nuit, parce que je veux aider ma famille. À coup sûr, c'est sûr que cette personne-là, on ne peut pas la condamner. Mais on peut lui donner une solution. On peut l'aider à sortir du péché. De cet argent qui est gagné de façon, disons, excusez-moi l'expression, sale, pour trouver un travail digne. Que quand on cherche avec le Seigneur, quand on a confiance en lui, quand on lui confie nos misères, nos pauvretés, nos difficultés, lui saura nous donner une réponse. Mais à condition de collaborer avec lui. Car tu ne peux pas être dans le péché et prétendre que Dieu te garde dans cela. Il faut faire l'effort comme l'enfant prodigue. Je sors de cette situation. Je vais vers le Père, vers la sainteté, vers la vie, vers le bien, vers le bonheur qui est en Dieu. Et là, je vais rencontrer Dieu qui vient en moi. Et cette personne-là a eu le courage de dire, je renonce, je me fais confiance en Dieu. Une année après, il est venu pour dire, voilà, Père, est-ce que vous vous rappelez de moi? Je vous avais dit ça, je suis heureux parce que j'en suis sorti de ces souffrances, j'en ai beaucoup souffert. Aujourd'hui, j'ai un travail, je gagne ma vie. Alors, tous ces jeunes qui vont vers l'Europe, en traversant la mer, en prenant des risques, parfois en dépouillant même leur famille de leur richesse, je dis ce n'est pas une solution. Il faut qu'on ait le courage de dire, ici chez nous, on peut trouver du travail. Regardons le petit jeune qui a la cafetière de café, ou bien qui a un carton de mouchoir à jeter, il vend. Ou bien qui vend du crédit durant toute la journée. Il a la poussière, il a la chaleur, il marche durant toute une journée pour gagner parfois 200, 500 000 francs. Mais il épargne, il met de côté. Après 5 ans, après 10 ans, il peut se faire un commerce beaucoup plus élevé. Et petit à petit, année par année, il devient un grand entrepreneur. Souvent, nos jeunes chrétiens, il faut oser le dire, veulent s'habiller correctement, mettre la cravate, mettre la veste, avoir un sac à main, avoir une voiture et aller s'asseoir dans un bureau climatisé. C'est ce qu'on cherche. Mais le petit travail que le Seigneur nous donne, qui peut faire notre vie, on ne le fait pas. On n'est pas parfois entrepreneurs, ils ne sont pas nombreux. Je ne dis pas qu'ils sont... Non, on a des jeunes chrétiens qui sont très entrepreneurs, qui sont partis de rien et qui sont réalisés, mais la plupart de nos jeunes sont là. Ça fait passer à la parabole des talents. Bien sûr, le Seigneur t'a confié une petite chose, essaye de l'exploiter. Ne la minimise pas, ne la sous-estime pas, essaye de développer et le Seigneur va le développer. Toutes ces images que nous avons qui nous viennent des pays du nord de l'Afrique, où des chrétiens, enfin pas des chrétiens, où les Africains sont vendus comme des animaux. Où des gens sont laissés dans la mer, sont en train de mourir, ou de l'autre côté sont rejetés, on ne veut pas d'eux. Pourquoi on ne peut pas chercher ici chez nous? Ou pourquoi on ne peut pas développer notre cadre, nos villages, nos villes, notre pays appartant évidemment des ressources que le Seigneur nous a données, des talents que le Seigneur nous a donnés. Et quand on regarde tout simplement autour de nous, je dis on peut développer quelque chose. Évidemment les débuts ne seront pas faciles, on ne sera pas milliardaire. Mais petit à petit, on peut gagner et on peut avoir un avenir meilleur. Père Marcel li nga wax am na maana dama bëggoon nga baamtu ko tuuti ci wolof yu jëm ci yaakaaru chrétien. Voilà, li ma ci wax mooy nit ci boppam war na mën a yaakaar ci yàlla mi ko sàkk. Ndege dund yàlla moo ñu koy jox. Donc dund boobu su demee ba jafe mu metti ba mënatuñ ko attan mënatuñ ko yennu li gën a jëkk ci doomu aadama mooy nga xoolaat ki la sàkk mooy sa borom nga jébal ko dund googu. Rawatina ki nga xam ne catholique la. ku ñu baptisé ci turu baay bi doom ji ak xel mu sell mi ñu sóobu la ci coono dee u Christ gën la ci loolu
ci dékkaleku suñu borom Yesu Christa. Donc ci lépp lay dund war nga mën a am yaakaar ci Christa mi nga xam ne balaa moo dellu ci baayam def ñu du ma leen bàyyi neen naa la yónnee xel mu sell mi te dinaa nekk ak yéen ba bay àdduna di tas. Donc war nañoo di fàttaliku fépp fu ñu nekk ak lépp la ñuy dund ne Christa moo ngi suñu wet. néewuma ne coono daf ñu koy dindil ndege nee na ku ko bëgg a doon sama taalibe il faut nga nangoo wàcce sa bopp suufel sa bopp gàddu sa croix topp ci samay tànk te tànk Christa tànk coono la tànk jàmm la aussi tànk bànneex la aussi. donc ci la ñuy dund nañ ko dund ak Christa te loolu dina oyof ndege dinañu am ngëm ak yaakaar d'ailleurs suñu xoolaatee bu baax sax sacrement nu malade nekkul loo xam ne dañ koy jox nit ki rek ndax mu wër. daf cee am ñaari mbir yoo xam ne yàlla da ko ciy def yàlla mën na la cee wëral su fekkee moom ci boppam bëgg na ko te baax na ci yow yàlla aussi mën na la may kattan doole ndax la ngay dund feebar boobu nga mën koo attan ba sa ngëm du wàññeeku ci dara. donc yaakaar ci Christa baax na ñu koy fàttali te di ko dund ci lépp li ñuy dund te defe naa catholique li mu war a jiital ci dundam mooy Christa mi nga xam ne yaakaar na ci baayam mi ko yónni ndax mu feddale cofeel ak yërmande ak doomu aadama bi mu sàkk. donc ñun aussi ci lépp lu ñuy dund rek nañu yaakaar ci Christa te xam ne yàlla duñu mës a bàyyi mukk. mën na nag coono bi mën na yàgg lool feebar mën nañ ko am mu metti peu du wër sax ci ñun waaye yàlla mën nañoo may kattan ak ngëm ba duñu saalit te dinañu yaakaar ci moom nañu sonn waaye dinañu am bànneex parce que dinañuy fàttaliku ne yàlla ci boppam dafa wàcc ci Christa nekk nit ak ñun ñu daaj ko ci croix mu sonn mu gàddu croix boobu te terewul Christa terewul mu bàyyi baayam waaye mu sànni croix boobu waaye dafa am yaakaar ci moom te yaakaar boobu may na ko ba mu mën a dëkkaliku ñëwaat may ñu dund gu dul jeex ga. Merci. Nous allons marquer une petite pause pour passer ensuite la parole au même public qui est là. Je vous ai entendu parler tout à l'heure de l'immigration clandestine. Et ça fait tilt dans ma tête. Parlant de l'espérance, je me demande comment nous désespérons tant, comment la jeunesse d'aujourd'hui sous-estime-t-elle tant les ressources du pays pour prendre l'initiative de renoncer à persévérer, à attendre et à chercher des moyens pour rester dans ce pays, travailler, exploiter les ressources que nous avons. Comment cette jeunesse choisit-elle aujourd'hui? Qu'est-ce qui les pousse tant? Quel est vraiment ce désespoir qui les pousse à prendre le large? Et souvent, malheureusement, à périr en mer ou sur terre. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est sur l'euthanasie. L'euthanasie, nous savons que c'est le fait de choisir la mort pour quelqu'un, pour soi ou pour quelqu'un. Pour soi, ce serait un suicide. Mais c'est souvent les parents qui choisissent d'écourter la vie des leurs parce qu'ils souffrent trop et ils pensent qu'ils ont pitié d'eux et qu'ils ne veulent plus les voir souffrir. Donc, ils choisissent librement, certainement la mort dans l'âme, mais ils choisissent quand même d'écourter la vie des leurs. Qu'en dit l'Église? La troisième question, c'est sur l'homosexualité qui secoue maintenant le monde entier, remue l'Église et la société tout entière. Excusez-moi pour cette question un peu délicate, mais elle brûle mes lèvres et je ne peux m'empêcher
de la poser. Merci mon Père. Bonjour, chers téléspectateurs de la Sen TV. Je remercie notre consultant du jour, à savoir le Père Marcel Tchao, qui nous a parlé de la force de l'espérance chrétienne. Merci Père pour tout ce que vous nous avez apporté. Ma première question est celle-ci, c'est de savoir pourquoi les hommes et les femmes d'aujourd'hui n'ont pas le goût de repartir, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre exposé. Est-ce facile de supporter les épreuves de la vie? Nous savons que Jésus a porté sa croix, qu'il a souffert et qu'il est mort. C'est pour dire que il faut qu'il y ait mort et résurrection pour vivre l'espérance. Donc, la deuxième question, c'est par rapport à la formation de nos jeunes. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on revienne à l'éducation, au catéchisme de persévérance, pour mieux former nos jeunes, afin qu'ils comprennent que l'espérance nourrit la foi? Dernière question, suñu yaakaar ci Yàlla dañ ko war a gën a takku ci li ñuy wax ngëm. Suñu ngëm dama mel ni suñu ngëm dafa des. Takkute bi ci ngëm gi dafa des actuellement ci suñu réew bi ñuy wax Sénégal, où on se retrouve plus à cause des problèmes que les gens vivent. Ndax yaakaar boobu ku toog ba yaakaar boobu war a tas ba ngay xalaat dem defi lu bon wala nga génn dëkk bi wala nga jël géej bi, lan la ñu war a def, ban appel nga war a def pour que jeunes yi yaay yeeg papa yi ñu delluwaat ci yar bi. Man yar bi lay gën a insister ak formation spirituelle, parce que loo gëm ngëm gi da nga koy suuxat. Da nga gëm ci Yàlla mais da nga koy suuxat di jàng di def ay prières, parce que sans la prière espérance boobu aussi doo am lu la ci jàppale. Merci. Père Marcel, dama dellu si ci laajte yi ndax dafa am benn laajte boo xam ne soxal na ma lool. Maam yi ñu fi bàyyi ak ñi ñu fi meññ xamoon nañu liy muñ, kersa ak jom, taxaw temb, te lépp loo xam ne soobu nga ko rekk nga am ci ngor. Tey nag dafa am lu ma jaaxal ci suñu société bi, ndax sëy dinañu sëy lool mu neex, def ay noos mu xumba lool, lu ne ñu def ko ca. Nga def at ñaareel bi gën caa bare, coono am, jafe-jafe yi daldi taxaw fi nit war a muñe, xaddi daldi sukku, nit ñi ñaanantey baat, demante tribunal ba sax tas seeni sëy. Mu doon loo xam ne metti na, ndax li ci topp mooy bu fekkee ne ay doom dugg nañu ci, coono ñëw na. Ay xale yu bare ngi nii tey nekkuñu ci lu leen neex, ndax ndey ak baay nekkatuñu ca kër ga. Maama leen amee mbaa nijaay mbaa tant,
te mbokk yi deewuñu ñu ngi fi léeg-léeg yaay ji dina dem fu sore wuti liggéey ndax mën a teral boppam teral njaboot gi baay bi moom it léeg-léeg sax ci biir loolu dina ci amante ak keneen ba yeneen doom juddu mon père daal vraiment fi mu ne nii jaxasoo am na te dafa mel ni espérance boobu nga doon wax yaakaar boobu dafa mel ni loo xam ne ñu bare bàyyi nañ ko ginnaaw muñ ngor fàtte nañ leen ma bëggoon a xam nag nga xelal ñu en tant que nitu yàlla li ci jàngu bi xelale nit ñi liñ ci mën a bàyyi ci nopp nit ñi ndax suñu génération yi doom yi mën a muñ sëy ndax kat am na benn labbe bu ma déggoon muy wax nee na sëy dafa mel ni toggum cin fa muy baxe fa mu gën a tànge foofu la léppay ñore te foofu la ñu ko war a taxawee di ko surveiller ba bu mu lakk. Voilà, merci au public, spécialement composé de femmes. Madame Jeanne Dior Yansounou et Anne-Marie Diam. Alors, Père Marcel, vous avez noté les questions, les réponses? Oui, des questions et des contributions qui sont très importantes et qui enrichissent notre émission sur l'espérance chrétienne. Notamment Sœur Anne-Marie Diam qui souligne la question de l'immigration, de l'euthanasie, de l'homosexualité et du divorce aujourd'hui dans notre Église, dans la société. Et oui, pour l'immigration clandestine, je dis que c'est vraiment un fléau, une catastrophe pour notre continent africain. Car ces jeunes qui affrontent la mer, qui affrontent le désert, c'est des jeunes qui sont pétris de talent, qui ont de l'intelligence, qui ont de la capacité de réussir et que l'Afrique est en train de perdre. Qu'est-ce que les États sont en train de faire concrètement pour aider ces jeunes à rester? C'est une question d'actualité. Quelle est la réponse que les jeunes donnent aux solutions ou bien aux propositions venant de l'État? C'est aussi une question d'actualité. Mais toujours est-il, et comme l'a souligné d'ailleurs Sœur Anne-Marie Diam, notre pays, notre continent a des ressources. Je crois que nous sommes bénis et dans ce sens quand on voit quelques pays en Afrique qui sont regorgés de ressources naturelles, qu'en les exploitant, on n'avait même pas besoin de tendre la main ailleurs. Et pourtant, nos jeunes laissent tout cela et vont affronter la mer pour des travaux parfois précaires, parfois pour des travaux, je dirais même d'esclavage dans d'autres pays. Car ce qu'ils refusent parfois ici, en Afrique, c'est ce qu'ils retrouvent là-bas. La seule différence, peut-être, c'est le salaire qu'ils gagnent, c'est un peu d'argent qu'ils ont là-bas et qu'ils n'ont pas ici. Mais je pense que la solution que nous pouvons proposer à tous ces jeunes, c'est d'abord se poser la question, quels sont les talents que le Seigneur m'a confiés? Qu'est-ce que je peux faire moi-même sur place pour retrouver une vie qui est digne? Car souvent, on pense que la société, l'État, l'Église ou bien d'autres structures doivent tout faire pour nous, mais on ne se pose jamais la question, qu'est-ce que nous pouvons apporter? Or, je crois que quel que soit le métier qu'on a, il y a toujours la possibilité de trouver quelque chose pour une vie digne, pour une vie équilibrée, pour une vie épanouissante.
Évidemment, les jeunes vont à la recherche de la richesse, de l'argent, d'un confort, d'une vie, disons, meilleure. Ils voudraient évidemment construire la maison pour eux-mêmes, pour leurs parents, et avoir de la richesse ici au pays. Alors, on va en Europe, on va ailleurs, on va gagner beaucoup d'argent, on va sacrifier, on va l'envoyer au pays. Et puis quand on rentre, on est bien, on est nanti. Donc, on regarde cela. Et quand on ne l'a pas, on a ce travail-là, évidemment, on est porté à sortir. Mais quand on voit les conséquences dramatiques qu'engendre l'immigration clandestine, on se dit, est-ce qu'il faut vraiment continuer à laisser ces jeunes-là? Je dis non. Il faut que l'État, il faut que la société réfléchisse davantage pour dire, donnons quand même de l'espoir aux jeunes. Parce que souvent aussi, nous sommes aussi responsables. S'il n'y a rien qui est proposé, si vous allez dans un pays, il n'y a pas d'usine pour embaucher les jeunes, évidemment les jeunes n'ont pas de travail. Parce que tout le monde ne peut pas être à la banque, travailler à la banque. Tout le monde ne peut pas être dans un bureau, non. Mais il faut que le système éducatif, même de nos pays, permette aux jeunes que quand ils finissent la formation, qu'ils trouvent un travail adéquat à ça. Donc il faut des écoles professionnelles qui permettent aux jeunes d'être entrepreneurs après. La question de l'euthanasie, évidemment, et tout ce qui touche à la vie, touche à la foi de l'Église. On ne peut pas mettre fin à la vie de quelqu'un sous prétexte que la personne souffre, sous prétexte qu'on a pitié de la personne, sous prétexte qu'il nous fait mal de le voir souffrir comme ça. La vie vient de Dieu, c'est Dieu qui nous la donne et c'est Dieu seul qui doit la reprendre. Quelle que soit maintenant la façon d'une maladie ou bien d'une mort qui peut survenir comme ça, mais je dis on n'a pas le droit de mettre fin à la vie de quelqu'un. Nous devons respecter le projet de création du Seigneur qui a mis cette vie-là et qui va reprendre cette vie-là quand lui-même voudra. Et je pense que c'est la position de l'Église. On ne peut pas, sous prétexte de la souffrance, ôter la vie de quelqu'un. Sœur Armeliam aussi a touché la question de l'homosexualité. J'aime répéter un peu les paroles du livre de la Genèse, de la création. Dieu n'a pas créé homme et homme, ni femme et femme. Il a créé l'homme et la femme en leur disant, soumettez la création et multipliez-vous. Au commencement, Dieu les créa, hommes et femmes, il les créa à son image et à sa ressemblance. Notre projet, c'est de répondre à ce projet de création de Dieu. L'homosexualité est contre nature. Et on ne peut pas condamner, comme dit d'ailleurs le pape, qui suis-je pour condamner quelqu'un? Qui suis-je pour juger? On ne juge pas, on ne condamne pas. Mais on peut quand même rappeler ce que Dieu a fait en créant l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, en leur disant, soumettez la création et multipliez-vous. Et je pense que chaque personne devrait répondre à ce projet de Dieu. La quatrième question de la sœur Anne-Mariam touche le divorce, qui est un fait d'actualité. Nekk loo xam ne tey dañ koy dund comme ni ma ko wax sànq ci exemple bi ma joxe woon koo xam ne dafa sëy am ñaari doom, kenn ki mu ngi am 7 ans, kenn ki mu ngi am 2 ans. Jëkkëram jékki-jékki mel ni lu ko jot bëggatu ko, bañ ko, ay saaga di ci am, ay dóor di ci am, ba ñu mujjee tribunal. Gis nañu aussi ñoo xam ne dañoo sëy pendant une année, jékki-jékki kenn wax ne man neexatuloo ma, mënatuma dund ak yow, dem tribunal wut acte de divorce mu yem fa. te sœur Anne-Mariam mu ngi doon wax ne dafa mel ni dañoo fàtte li nga xam ne suñuy maam wala suñu cosaan daf ñu ko jàngaloon wala jàngaloon ko suñuy mag mooy muñ, kersa, jom ak ngor. te defe naa ci ay culture yu bëri jigéen su doon sëyi, même góor su doon takk jabar wala muy indi jabar ci këram, ay mbokkam dañuy doon wéet ak moom di ko yedd, wax ko lan moo nekk ci sëy, bànneex bi ci nekk ak métit bi ci nekk. Donc valeur yooyu nga xam ne suñuy maam dañ ko doon dund ba sëy nekk loo xam ne da doon sutural góor wala sutural jigéen wala sutural njaboot, je pense que baax nañu dellusiwaat ci. Nekkul rek ne dañoo war di xalaat lan la ñuy def
parce que léegi li ñuy xalaat mooy fan la ñuy defee réception suñu réception nan lay mel pour nit ñi gis ne am nañu sëy bu mag bu rëy am nañu sax alal waaye dañuy fàtte yedd ki nga xam ne day dugg ci néegu sëy ndegi ku ci dugg di nga muñ comme ni mu ko waxee ci exemple ne sëy dafa mel ni cin boo teg loo xam ne yaa ngi koy togg fa muy baxe fa la war a gën a ñore mais soo fa nekkul mën na lakk mën na dem ba seey soo fa nekkul aussi nit mën na cee sotti dara yokk ci xorom ba kenn du ko mën a lekk donc soo fa teewee di xool la fa nekk di xool naka lay mel di nga mën a yedd di nga mën a conseiller di nga mën a encourager bu réeroo du am ba séparation du am waaye je pense que li ñuy fàtte ci lu bëri mooy que sëy ci biir jàngu sacrement la du loo xam ne dañ lay barkeel pour nga mën a communier mën a confesser mën a ne man nekk naa ci règle ci jàngu bi déedéet sacrement la te su ñu waxee sacrement rek dañuy wax yàlla war nañoo fàttaliku aussi ne sëy ak ordination ñoo bokk benn mission ci biir jàngu bi mën naa wax sax ne même valeur la ñu am ci biir jàngu bi parce que ñu ngi may nit ñi ñu mën a nekk en communion seen diggante ak nekk aussi en communion ak yàlla donc ki nga xam ne dafay sëy ci biir jàngu day waat ci kanamu yàlla ne ko man nangu naa gàddu mission bi nga ma sant ne dinaa dund ak sama jabar wala ak sama jëkkër ba mën a feeñal ci jikko ak ci jëf cofeel bi nga xam ne Krista amoon na ko dund na ko diggante yàlla ak nit donc su ma demee ba xaj ci ba bàyyi loolu dafa mel ni dama weddi Krista donc foofu la gën a garaawe donc dina nekk bakkaar bu rëy parce que man maa jël engagement man maa jël mission ne yàlla gàddu naa li nga ma sant. muy neex muy métti. am na beneen labbe bu naan sëy dafa mel ni benn bokaal boo xam ne day am kaane am lem wala am poobar am lem lu neex ak lu naqari xëj na nag lu naqari bi mu ngi ci biir mu ngi ci suuf lu neex li mu ngi ci kaw première année yi xëj na loolu rek ngay gis voilà nga koy lekk muy neex rek nga jékki-jékki loolu jeex nga tibb ci kaane bi mu saf nga yàbbi waaye soo jëlee nga mélanger loolu yëpp boole ko mu nekk benn doo sentir xëj na neexaay bi mais aussi doo sentir naqar bi lépp di nga ko mën a won maanaam di nga ko mën a lekk di nga ko mën a dund di nga ko mën a dund képp ku sëy ci biir jàngu war nga fàttaliku ne man yàlla moo ma may cofeel pour ma mën a sopp góor gi wala war a ma sopp jigéen ji yàlla moo barkeel sëy boobu te yàlla aussi moo ma jox mission te ci loolu laay barkeel sama dund maanaam mooy yoonu sanctification ki nga xam ne dafa sëy yoon boobu laa tànn ma ne yoon bi su ma ko rombee su ma ci jaaree dina am dund gadul jeex ga soo demee ba nag àddina yóbbu la ba nga bàyyi yoon boobu mais doo soo dem ci dund gadul jeex ga di nga dem ci loo xam ne ëllëg soo jàkkaarleek yàlla doo siggi donc damay fàttali aussi di rappeler nit ñi ne war na ñooy fàttaliku bés bi nga xam ne nañu jàkkaarloo ak yàlla dañu war nañoo fàttaliku ne bés ak lépp lu ñu mën di doon ci àdduna ak lépp lu ñu mën di am ci àdduna loolu dinañ ko fi bàyyi dinañu ne ràpp ci biir pax su boobaa alal du fa feeñ mbokk du fa feeñ jabar du fa feeñ jëkkër du fa feeñ jikko ak jëf ji ñuy def ci àdduna mooy feeñ su boobaa je pense que yàlla yow dina la laaj yow yoon bi nga waxoon ne moom ngay jël ba ma barkeel la ci jox la ci lépp loo ci def su boobaa Krista nee na dina am jooy ay yuuxu ak yëy ay lameñ yoo xam ne dootul jeex mukk je pense que loolu aussi war nañ koy fàttaliku te xam ne ak lu mu naqari ak bépp difficulté bu ñu am war nañu aussi am xolu yërmande ak xolu baale
parce que loolu aussi dafa am nekk loo xam ne yenn saa yi duñ ko am ci relation góor ak jigéen duñu am muñ ne kii def na ma lu ma metti na ma laal na ma mais aussi ma xool Christ mi nga xam ne daf ma baal ci kaw croix ba kooku ma jéegal ko ay bakkaaram ndax mu mën a convertir mën a changer dundam. Je pense que liñ ci mën a wax ci question divorce boobu war na mën a bari lool. waaye comme temps bi mu ngi ñuy dàbb xëj na ma laal aussi li nga xam ne c'est maman Jeanne wax na ko sànq ñay questions yi mu aussi posé concernant aussi les hommes et femmes qui n'ont plus le goût de repartir. Est-il facile de supporter les souffrances? C'est pas facile. C'est pas facile. Et on tombe. On peut perdre l'espoir, on peut perdre la confiance. Mais le Christ a vécu aussi cette expérience-là. Et il faut fixer nos regards sur le Christ, crucifié, mort sur la croix. Alors là, la souffrance a une valeur pour nous. La souffrance me permet de rester dans cette relation d'amitié et de confiance avec le Seigneur. Quand on n'a pas un travail et que le matin on se lève, on n'a pas de quoi donner à manger à ses enfants, on a du mal, il faut le dire. Mais on a de beaux témoignages de ceux-là qui nous disent, mais Père, je n'avais rien. J'avais 1000 francs avec moi, quelqu'un venait me le demander, je l'ai donné. Parfois. Mais quand je suis sorti, j'ai croisé une personne qui m'a donné 10 000, 20 000. C'est ça aussi, hein, l'espérance chrétienne. Croire que dans mon manque, dans ma souffrance, dans ma difficulté, le Seigneur peut agir et donc croire à la providence. La formation des jeunes, j'ai beaucoup aimé le fait de souligner la persévérance. Et je crois que nos familles chrétiennes ont une part de responsabilité. Dans nos paroisses, ici au Parcelles Zasseni, on a le groupe de la persévérance depuis des années, où nous donnons la chance aux enfants, aux adolescents qui ont fait la confirmation de continuer la formation chrétienne, la découverte de la vie chrétienne, la découverte de l'engagement, de donner un sens à leur vie. Mais souvent, les parents n'encouragent pas les enfants à venir. On a quelques enfants qui viennent. Or, l'enfant qui est dans les structures de l'Église a de la chance de persévérer dans sa foi. Mais quand on sort de ces structures de formation, évidemment, on est complètement perdu. Et je pense qu'il faut vraiment encourager nos enfants à rentrer dans ce cadre, encourager les paroisses à donner aussi ces lieux de rencontre des adolescents pour qu'ils recherchent comment s'engager dans l'Église et dans la société. Évidemment, inviter tout le monde à la prière et à la foi et la confiance en Dieu. Voilà, merci bien Père Marcel de nous avoir si bien éclairé. Grand merci de nous recevoir ici au Parcelles. Amis téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Babacar, à Didi, à tout le personnel de Sen TV. Nous nous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.